Si aujourd'hui tu sais pas comment créer des discussions intéressantes, si aujourd'hui t'es un peu perdu pour trouver des sujets de conversation durant une interaction avec quelqu'un, et que surtout tu sais pas trop comment tu peux t'en servir et à quoi ça peut te servir, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans leur rapport et la relation au quotidien avec les autres. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu galères à trouver des sujets de conversation et à créer des interactions et des discussions captivantes, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description, je te laisse aller voir. Alors à quoi ça sert de créer des discussions intéressantes et captivantes dans une relation? Alors souvent au début quand on va rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait on va avoir un temps où on va calibrer ses réactions parce que en fait c'est normal, on ne sait pas comment l'autre fonctionne, on ne sait pas ce qui l'intéresse, on ne sait pas comment la personne elle réagit, et donc on va avoir une sorte de temps d'adaptation, parfois de 5 à 10 minutes, le temps en fait de s'adapter à l'autre. En fait c'est un temps où on va découvrir l'autre, on va découvrir comment il fonctionne, ce qui l'intéresse, et en fait créer des discussions intéressantes et captivantes, ça va être un moment où en fin de compte on va pouvoir à la fois trouver des sujets de conversation qui nous intéressent nous, mais aussi qui va intéresser la personne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va trouver un centre d'intérêt en commun sur lequel on va pouvoir échanger et discuter. Créer des sujets de conversation intéressants durant l'interaction, ça permet en fait de créer du lien. Créer du lien, c'est-à-dire tisser en fait un lien entre la personne qui a en face de moi et moi. Moi j'aime bien dire que créer une discussion, c'est un temps où on va pouvoir rejoindre l'autre là où il est, dans ses propres états aussi à lui, et comment lui il se sent aujourd'hui. Et en fait, ça va être un temps où on va créer un centre d'intérêt en commun pour rejoindre l'autre, créer du lien, et ce qu'on appelle aussi instaurer le rapport, c'est-à-dire créer la relation. Et souvent dans ces moments-là, quand on rencontre une personne nouvelle et qu'il y a ce lien qui commence à se créer, il y a comme une sorte de bulle en fin de compte qui va s'instaurer au moment de l'interaction. Moi j'aime bien dire que une interaction et une relation qui est saine, c'est une relation où on répond à la fois aux attentes de l'autre tout en répondant aux nôtres. Pourquoi? Parce que tu t'en doutes bien, si tu réponds que à tes propres attentes ou que aux attentes de l'autre personne, il y a une personne dans l'interaction qui va s'ennuyer et c'est pas ce qu'on veut. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça permet de créer une discussion intéressante et captivante? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte dans la relation? Moi, j'aime bien dire que créer une discussion intéressante et captivante, même une discussion tout court, c'est un temps où on va pouvoir déjà nous-mêmes se mettre à l'aise et se mettre en confiance dans la relation, mais c'est aussi un temps où on va pouvoir mettre l'autre en confiance et en sécurité d'une certaine façon. Parce que, en fait, la plupart du temps, dans une discussion, dans une interaction, dans une relation, le plus important, c'est en effet ça. C'est d'instaurer un climat de confiance, un endroit, un temps où on va pouvoir se sentir à l'aise, nous déjà pour échanger avec l'autre, on va pouvoir se sentir confortable pour le faire, mais on va aussi mettre à l'aise la personne qui est en face de nous pour le faire. Mais qu'est-ce que ça permet en fait tout ça? Qu'est-ce que ça permet de créer un lien de confiance? Qu'est-ce que ça permet de créer un lien de sécurité? Souvent en fait ça va permettre de faire en sorte que la personne, on puisse la revoir par la suite si on se sent bien avec elle. Et souvent on va pas forcément avoir envie de laisser son contact à une personne avec qui on se sent pas à l'aise. Donc la première chose qui va être importante et ce que va nous permettre aussi de créer une discussion intéressante, c'est ça. C'est créer un temps où on va être à l'aise, on va être en confiance pour pouvoir, pour pouvoir explorer la relation et aller plus loin si on a envie de le faire. Et si en plus de ça, tu te sens bien avec la personne et que tu as envie de revoir la personne, tu vas pouvoir en fait par la suite lui demander son contact, son numéro de téléphone, son Facebook ou un autre moyen de pouvoir la contacter si tu as envie de revoir la personne. Oui, parce que si la première fois la personne elle s'est ennuyée avec toi et que finalement t'as pas eu de sujet de conversation intéressante, la personne ne va pas spécialement avoir envie de te revoir. Donc déjà le premier élément, ça va être cette raison-là en fait. Je vais te donner quelques anecdotes. Récemment, je suis parti en vélo pendant 64 jours à travers la France et du coup, je faisais du bivouac. Et à Guéret, dans la Creuse, il y a une dame un soir à 19h30, elle m'accoste, elle vient me voir et en fait, elle me propose directement, elle me dit ouais, est-ce que tu cherches un endroit pour bivouaquer? J'ai une amie qui a un gîte et elle commence à l'ouvrir pour les vélos et tout, si ça t'intéresse,
bah t'es le bienvenu et tout. Et sur le coup, la personne, elle m'a directement fait cette proposition-là. Et sur le coup, à l'intérieur de moi, ça faisait, bah non, j'ai pas envie de... Je vais plutôt préférer faire du bivouac. Pourquoi? Parce que bah, elle avait pas pris de temps pour créer un lien de confiance. Alors que à l'inverse, durant tout mon voyage à vélo, j'ai fait plein de rencontres où parfois je discutais avec des gens pendant une demi-heure. Et si ces personnes-là m'avaient proposé de m'accueillir, là ouais, j'aurais dit oui. Alors vu que je suis praticien en hypnose, bah, ce qui se passe quand on fait des séances d'hypnose, c'est faire des suggestions. Et demander à la personne de nous passer son numéro de téléphone ou son contact, ou de proposer à la personne qu'on la revoie, c'est une suggestion directe. Et il y a une chose qui est claire dans les suggestions, c'est qu'une personne, elle refusera tes suggestions si elle se sent pas à l'aise, et si elle se sent pas en confiance avec toi, et si elle se sent pas en sécurité. Et créer une discussion captivante et intéressante, ça permet justement de créer ce lien-là. Moi, je pense qu'au final, créer une discussion intéressante et captivante, c'est créer de la confiance, créer de la sécurité, c'est créer un lien en fin de compte avec l'autre, c'est se mettre déjà soi-même en confiance et à l'aise, tout en mettant aussi l'autre personne devant toi à l'aise et en confiance et en sécurité pour aller explorer la relation. Voilà, donc si ça t'a parlé, je t'invite à mettre un commentaire sous la vidéo si c'est un truc qui t'a parlé, si c'est un truc qui t'a apporté un plus pour créer des sujets de conversation intéressantes dans les prochains jours. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.